Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, quel qu'en soit le temps que vous me suivez, le matin, à midi, le soir, la nuit, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Je vous dis bonjour, shalom. Shalom, j'espère que tout va bien pendant ce moment de confinement. J'espère que tout va bien avec tout le monde. J'espère que Dieu est en train de se manifester puissamment dans la vie de ses créatures. Dans la vie de ces créatures, Dieu se manifeste puissamment pour les protéger, pour les garder, pour les sauver, pour les délivrer, les libérer de tout cet esprit de coronavirus qui est venu mettre la peur dans les cœurs des gens, et partout dans le monde, des gens sont dans la peur totale. Donc, je vais vous donner une parole d'encouragement pour vous dire que ne craignez rien. Celui qui vous a créé, il vous connaît très bien, plus que le médecin, plus que tous ceux qui vous entourent. Ils vous connaissent très bien et très mieux. Et je vous dis que ayez courage et n'ayez plus peur. Il faut savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je viens encore partager un message pour édifier tout un chacun. C'est-à-dire que nous ne devons pas être dans l'ignorance. Étant des vivants sur cette terre, que Dieu nous accorde encore la grâce d'être là. Donc nous devons connaître que il y a l'ennemi aussi qui ne veut pas te voir. L'ennemi cherche ta chute. Donc il ne t'aura pas. Tant que tu es dans les mains de Dieu, et tu seras bien gardé et protégé jalousement dans le nom puissant de Jésus. Mais je vais chanter d'abord un chant que j'aime aussi. Hein? J'aime beaucoup des cantiques, des louanges, d'adoration. J'aime beaucoup. Je vais chanter un chant là. Oui. À Lingala, si tu ne connais pas, mais le Saint-Esprit peut t'inspirer aussi. Hein? Le Saint-Esprit, c'est là où on dit que les gens doivent parler en langue, parce que parler en langue, c'est une manière de parler, ce n'est qu'avec Dieu. Et quand tu parles beaucoup en langue, tu communiques aussi avec le Saint-Esprit qui peut te révéler aussi les choses cachées. La langue que tu ne comprends pas, tu peux le comprendre, comme dit dans Acte 2. Acte 2 nous a montré comment les parler en langue. Les gens se comprenaient de gauche à droite. L'autre entendait l'autre parler dans sa langue maternelle. C'est comme ça les parler en langue. Alléluia. Yozali Zambe, Zambe avinanga. Yozali Zambe, yobangwanite. Yozali Zambe, Zambe avinanga. Yozali Zambe, yobangwanite. Mulangu mwipe. Zambe wajinanga. Mulangu mwipe, ni wewe Yesu. Mulangu mwipe. Zambi wajinanga, mulango mwipe, ni wewe Yesu, mulango mwipe, yozali Zambe, Zambe yavinanga, yozali Zambe, yobongwanite. Merci, merci Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions le roi Jésus, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu incommensurable. Yahweh, en ce moment, Yahweh, je viens te bénir. Je bénis ton grand nom Jésus, je bénis ton nom puissant. Je bénis ton nom glorieux. Je bénis ton nom majestueux. J'élève ton nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent ou dans le siècle à venir, au-dessus de toute puissance et au-dessus de toutes forces. Tu es Dieu, tu es Dieu. La Bible déclare: tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que toi, c'est le Seigneur. Toi, c'est le Dieu pour toute l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Yahweh. Je dis merci, Seigneur.
Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Yahweh. Sans toi, nous ne sommes rien. Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, ma vie n'est rien. Seigneur, avec les combats de tous les jours. Sans toi, ma vie n'est rien. Merci Seigneur, parce que si tu es le Dieu Yahweh qui me donne toujours des victoires et des victoires, c'est pour cela que je me confie toujours en toi. C'est pour cela que je m'attache et je continuerai à m'attacher à toi jusqu'à l'éternité. Tu es le Dieu en qui que moi je ne peux jamais changer d'équipe. Je ne peux jamais changer de côté. Je resterai de ton côté parce que je te connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui écrase l'ennemi, qui écrase les têtes de serpents et de scorpions. Tu es le Tout-Puissant qui renversa Goliath. Tu es le Tout-Puissant Dieu qui renversa Goliath. Oh Rabakasheke Ababa, tu es le tout-puissant Dieu qui renversa Goliath. Et Goliath se croyait le plus fort. Il voyait en David un petit enfant. Il a dit, regarde-moi ces petits enfants, je le vois beau de visage, un petit, qui ne peuvent pas atteindre mon niveau. Jésus, Christ de Nazareth, je te bénis parce que tu as mis en David la vision, quelle que soit la taille de Goliath, il pouvait les renverser. Tu as mis en David la vision de voir, non dans le physique, mais dans le spirituel. Parce que si David regardait dans le physique, il ne devait pas combattre, ni confronter, ni renverser Goliath. Mais David regardait dans le spirituel. C'est de la spiritualité que nous sommes des aigles. C'est pas dans le physique, nous sommes spirituels. Oh Yahweh, nous sommes dans le spirituel comme des aigles parce que nous regardons dans le spirituel. Yahweh, la Bible déclare, l'aigle monte en haut. Quand l'aigle monte en haut, l'aigle ne regarde pas en bas. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte pour aller jusqu'au sommet. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Remasekeya Baba. Yahweh, ce matin, ce midi, ce soir, Yahweh, Père Céleste, Yahweh, je viens encore parler de ta part. Je viens encore glorifier ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui a rempli David de force. Tu es le Dieu qui a rempli David de force. La Bible déclare, quand Goliath commençait à lancer des mots, des imprécations contre David, David a dit que non, moi je vais t'abattre, je te renverserai, je couperai ta tête. Parce que David avait une vision. Il voyait loin, il ne voyait pas Goliath dans le physique. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui si tu vois ton ennemi dans le physique, tu veux combattre le physique, tu n'auras pas la victoire. Combat dans la spiritualité. C'est la spiritualité qui amène le physique, la victoire dans le physique. Alléluia. Je voulais parler aussi de Daniel. Je voulais parler de Daniel, et de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, de Josué. La Bible déclare, Josué avait vu une multitude qui l'entourait pour nous faire la guerre. Josué dit que moi je n'ai pas la force. Mais Josué a levé la voix, il regarda vers celui qui vit au siècle des siècles. Il dit, Éternel, descends, combat pour moi. L'Éternel est descendu, il a combattu à la place de Josué. La Bible déclare, l'Éternel arrêta le soleil sur Gabaon et la lune dans la vallée d'Ajalon, et jusqu'à ce qu'il extermina les ennemis de Josué. Ramasseke Yababa. La puissance et la force appartiennent à l'Éternel, Dieu des armées, le tout-puissant Dieu. Le tout-puissant Dieu. C'est à lui appartient la puissance et la force. La Bible déclare qu'il n'était craindrait roi des nations, Éternel Dieu des armées, qui a vu la méchanceté de Dathan, Abiram et Corée. Dieu a ouvert la terre pour les engloutir et les exterminer tous, afin que leur histoire prenne fin aussitôt. C'est pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, n'ignore pas la méchanceté des gens qui t'entourent de loin et de près. Car Jésus-Christ lui-même, il savait la personne qui devait le livrer. Il était à côté de lui. Il était à côté de lui. Jésus a dit que celui qui mettra son pain dans ma soupe, celui qui mettra son pain dans ma pousse, c'est celui-là qui me livrera. Bien-aimés, nous ne devons pas être l'ignorance de celui ou bien de celle qui te fera du mal, qui te combattra. Nous ne devons pas être dans l'ignorance. Nous devons connaître nos ennemis. Nous devons connaître nos adversaires. Par la prière, Dieu va te donner la victoire. C'est par la prière que Dieu nous donne la victoire. Si ce n'est pas la prière, nous ne devons pas rester jusqu'à présent. Nous avons souvent des combats spirituels. Mais si ce n'était pas la prière, my God, si ce n'était pas la prière,
Si ce n'était pas la prière, on devait déjà être achevé. C'est la prière qui nous sauve. La Bible déclare, dans le livre de Daniel 11, 32, dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté, c'est quoi? C'est chercher toujours la face de Dieu. La fermeté, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Invoquer Dieu. Invoque celui qui vit au siècle des siècles. Qui a dit dans sa parole, ne craignez pas ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, qui ne peuvent pas détruire l'âme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de l'histoire de Daniel. Daniel a eu aussi les mêmes persécutions parce qu'il adorait son Dieu, parce qu'il était attaché à son Dieu. Il adorait nuit et jour, le matin, à midi, le soir. Il adorait son Dieu. Il était là attaché. Il était là attaché. Comme ils ont vu qu'il adorait souvent son Dieu, ils ont jeté Daniel dans la fosse lion. Alors, je lis Daniel 6. À partir du verset 16, il dit, comme Daniel restait toujours dans la présence de Dieu, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Bien-aimé, vous savez pourquoi il n'a pas pu se livrer au sommeil? Parce qu'il a vu en Daniel, c'est le Dieu de Daniel qui a fait en sorte que le roi ne puisse pas même avoir sommeil. Parce qu'ils ont jeté un innocent dans la fosse. Ils ont jeté un innocent dans la fosse au lion, qu'il soit dévoré par le lion. Vous allez voir le contraire. Quand vous êtes innocent dans une chose, dans les combats que les gens sont en train de vous combattre, quand vous êtes innocent ou innocente, il faut savoir que Dieu sera dans ton côté. Dieu combattra pour toi et Dieu te donnera des victoires. Dieu te donnera des victoires. Soyez seulement calme. Espère en Dieu. Espère seulement en ton Dieu là. Et tu verras ce que Dieu fera lui-même. Il est juste, hein? Il est juste fidèle. Il a dit dans sa parole qu'il ne nous délaissera point et ne nous abandonnera point. Ceux qui ont mis les regards sur Jésus-Christ, le roi des rois, sur celui qui vit au siècle des siècles, ne seront jamais confondus. C'est pour cela que le roi n'a pas pu dormir la nuit. Le roi n'a pas pu dormir la nuit. Parce que quoi? Daniel était innocent. Il adorait seulement son Dieu. Il invoquait son Dieu. Il priait son Dieu. Il n'avait fait rien de mal. On lui dit qu'on va le jeter dans la fosse au lion. Regarde, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Si Daniel n'avait pas ce Dieu-là, si Daniel n'avait pas le Dieu vivant, donc on l'avait jeté dans la fosse au lion. Il devait être dévoré par les lions. Mais Daniel n'avait pas été dévoré par les lions. Écoutez l'histoire. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il avait vu, le roi lui-même avait vu que je suis en train de faire du mal à un innocent. C'est pour cela que quand vous faites du mal aux gens, quand l'Esprit de Dieu ne vous parle pas, c'est que vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Le roi même connaissait Dieu. Il connaissait le Dieu vivant. Le roi lui connaissait. C'est pour cela, à l'intérieur de lui, l'Esprit même lui blâmait. Voilà comment il est parti avec une voix triste. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer des lions? Écoutez maintenant, qu'est-ce que Daniel dit? Daniel répond. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Ô roi, vis pour toujours.
et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de mes louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia, sainteté à ton nom, saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, tu es saint. Tu es saint, sainteté à ton nom, saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, tu es saint, tu es saint. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali nzambe baboko na likolo na loyembo oya basantu na banje tokoyemba. Alléluia, sainteté à ton nom saint. Dieu est toujours saint. Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste. Quand vous vivez une vie de sainteté, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous gardez toujours l'intimité avec le Saint-Esprit. Quel qu'en soit le combat, Dieu renversera Goliath. Quel qu'en soit le combat, la bataille, Dieu renversera Goliath. Dieu renversera Goliath. Dieu renversera Goliath. Dieu renversera ton ennemi. Alléluia. Daniel dit au roi, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Makaseke ya baba. Le mazende boko shaka ya maseke ya baba. Le maseke ya baba kasheke ya baba. Shatara kashende. Helala bakashete. Alors le roi fut très joyeux. Même le roi était joyeux. Parce que les lions n'ont pas fait du mal à Daniel. Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Bien-aimé, je te dis, Dieu va envoyer son ange fermer la gueule de tes ennemis, la gueule de tes adversaires, la gueule de tes oppresseurs, de tes oppresseurs. Tous ceux qui t'en veulent sans cause, tous ceux qui te poursuivent sans cause, tous ceux qui te combattent sans cause, tous ceux qui s'élèvent et s'assemblent contre toi sans cause. L'Éternel Dieu des armées, le Dieu vivant, enverra son ange de fermer leur gueule pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu enverra ses anges. Dieu enverra son ange de fermer la gueule de tous les sorciers dans ta famille, de tous les sorciers qui te combattent, qui te poursuivent. Ils ne te laissent pas tranquille. Ils ne te laissent jamais tranquille. Ils te combattent nuit et jour sans cause. Nuit et jour, ils te combattent sans cause. Si tu regardes bien, même ces sorciers-là, tu les as fait du bien. Ces sorciers qui te combattent, tu les as fait du bien. Tu les as fait du bien. Tu les as fait du bien financièrement, matériellement, spirituellement, moralement. Tu les as fait du bien. Mais ce sont eux qui se déguisent en sorciers pour te combattre. Mais je te dis une parole aujourd'hui de confirmation. Que l'Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, enverra son ange et fermera la gueule de tes ennemis, de tes adversaires, de tes oppresseurs, de tous ces sorciers, de loin ou de près, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse,
Et on ne retrouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bien-aimé, vous devez toujours faire confiance à Dieu. Vous devez toujours faire confiance à celui qui a créé les cieux et la terre. Vous devez toujours faire confiance à celui qui vous a donné le souffle de vie. Quand vous dormez, vous ne savez pas que vous devez vous réveiller. Quand vous dormez la nuit, là, vous êtes à ce moment-là inconscient de ce qui se passe après. Mais Daniel a fait confiance à son Dieu. C'est comme ça que moi je te dis aussi à ce moment-là que tu es en train d'écouter ce message, de faire confiance au Créateur, à celui qui t'a créé, à celui qui te garde, à celui qui te sauve, à celui qui veille sur toi, parce qu'il a fait une promesse, qui ne dormira jamais, et il veillera sur nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il ne donnera point sommeil pour veiller sur nous. La Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille pour veiller sur nous. Et Daniel a fait confiance à ce Dieu-là. Et Dieu a veillé sur lui. Dans la fosse aux lions, Dieu a veillé sur lui. Les lions ne lui ont fait aucun mal. Les lions, dans la fosse, là où Daniel était, n'ont fait pas du mal à Daniel. Parce que Daniel a parlé, Dieu lui-même était, que Dieu lui-même était avec Daniel. Comment les lions pouvaient lui faire du mal? Comment le lion pouvait lui faire du mal? Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Bien-aimé, bien-aimé, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Te retrouver dans la fosse au lion et sortir sans que tu puisses être dévoré. Sans que tu puisses être brisé. Sans que tu puisses être même aucune égratignure. Aucune blessure dans le corps de Daniel. Parce que c'est Dieu qui l'a préservé, qui l'a gardé dans la fosse au lion. Parce que Dieu lui-même, c'est lui le Dieu puissant, c'est lui le Dieu vivant. Il est le lion de la tribu de Juda. Il s'est attaché avec Daniel. Il a pris Daniel, il a mis Daniel au-dedans de lui dans la fosse au lion. C'est là le lion ne pouvait pas toucher Daniel, même pas un peu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Vous devez toujours avoir confiance à Dieu. Pour avoir des victoires, vous ne devez pas lâcher. Vous ne devez pas laisser. Vous ne devez pas lâcher. Laissez même un quart j'ai fait des combats, j'ai prié. Parce que vous n'avez pas confiance. Vous avez des doutes. Quand vous priez, vous avez des doutes. Vous n'aurez jamais de victoire. Quand vous priez, vous avez des doutes, vous n'aurez jamais de victoire. Mais si vous savez, celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, vous aurez des victoires. C'est comme ça que Daniel avait cru en celui qui a créé le monde, le ciel et la terre, à celui qui vit au siècle des siècles, le Dieu vivant. C'est pour cela que Daniel a eu cette victoire. Étant dans la fosse au lion, Daniel ne se retrouvait pas seul. Il disait que je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Jésus-Christ est avec moi dans la fosse. C'est pour cela l'ennemi ne pouvait pas l'atteindre. Daniel dit, la Bible déclare, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Bien-aimés, tous ceux qui vous accusent injustement, qu'ils soient jetés dans la fosse aux lions au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui vous accusent injustement, quel qu'en soit son nom, quel qu'en soit son prénom, quel qu'en soit leur nom, quel qu'en soit leur nombre, quel qu'en soit l'endroit qui se trouve, je les déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient jetés dans la fosse aux lions au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi sera le partage de ceux qui te combattent et de tous ceux qui me combattent aussi.
Ramaseke ya baba. Et tous ceux qui me combattent aussi, que je commande aujourd'hui, que l'ange de l'Éternel les jette dans la fosse au lion. Que l'ange de l'Éternel les jette dans la fosse au lion. Que l'ange éternel jette tous tes ennemis dans la fosse au lion. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui te poursuivent. Je parle aussi de moi-même, tous ceux qui me combattent et me poursuivent sans cause. Que l'ange éternel les jette dans la fosse au lion et qu'ils soient dévorés par le lion au nom puissant de Jésus-Christ. Ramaseke ya baba. Nous ne devons pas être ignorants ou ignorantes de l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas de loin. L'ennemi à côté de toi. L'ennemi à côté de toi ne viendra jamais de loin. L'ennemi peut sortir de ta famille. L'ennemi peut venir de ton entourage, de tes amis. Et elle sait que tu dis que mes amis, tu vas voir ça un jour. De ta famille, de ta propre famille, l'ennemi peut venir. Des sorciers peuvent venir sortir de ta famille pour te combattre. Des sorciers peuvent sortir de ta famille pour te combattre. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Jésus l'avait su. Jésus a dit que celui qui va me livrer est à côté de moi. Celui qui va me livrer à côté de moi, celui-même qui trempera son pain avec, dans ma tasse, c'est lui-là qui me livrera. Bien-aimé, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Il y a des combats spirituels. Et si tu ne te lèves pas pour combattre, ils vont te combattre. Si tu ne te lèves pas pour combattre, ils vont te combattre, ils vont te renverser, ils vont t'anéantir. Ils vont t'anéantir. C'est pour cela que David avait confiance. David avait confiance. Il avait su dire que non, si, étant petit, si je me laisse Goliath, là, il avait plus de 4 mètres, je ne sais pas combien. David a dit que si je regarde sa longueur, si je regarde seulement sa taille, c'est lui qui va m'achever. Mais moi, je ne regarderai pas sa taille, mais je regarderai à celui qui vit au siècle des siècles, le Créateur, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. C'est une parole que j'ai voulu partager. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant ou ignorante de l'ennemi à côté de toi. Il est à côté de toi. Même l'enfant que tu as mis au monde, ses propres enfants peuvent venir ton ennemi un jour. Il peut venir ton ennemi. L'enfant que tu as, c'est dans la Bible. Hein? Nous voyons ça, c'est dans la Bible. Hein? Je ne le dis pas pour dire, c'est dans la Bible. Dans la Bible. Même ton sœur ou frère, vous êtes sortis de la même famille. Ils peuvent venir demain, tes ennemis, te combattre. Bien-aimé, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant et ignorant de la vie que nous vivons sur cette terre-là. Le combat est partout. Le combat est partout. Le combat est partout. Le combat est là. Donc lève-toi. Lève-toi. Tu es trop gentil. Tu veux te montrer que c'est toi qui es trop gentil. C'est quoi ça? Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'ai été escroqué plusieurs fois. J'ai été escroqué plusieurs fois financièrement. J'avais mis confiance à ceux qui étaient à côté de moi. Je croyais à eux. Je ne savais pas qu'ils devaient m'escroquer financièrement. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils devaient m'escroquer financièrement. J'avais fait confiance. J'avais fait confiance. Celui qui mange avec toi peut lever aujourd'hui son talon contre toi. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Ils peuvent s'élever contre toi. Mais il y a une chose que la Bible dit que ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Ils vont s'élever, ils vont se rassembler. Ils vont s'élever, ils vont se rassembler. Mais si Dieu n'est pas dans leur rassemblement, mais il y aura la confusion. Il y aura la confusion un jour. Dieu va les rendre stupides un jour. Un jour, ils seront stupides. Mais toi, demeure dans la présence de Dieu. C'est lui qui est ton bouclier. C'est lui qui est ta forteresse, ton puissant refuge. C'est Dieu vivant. Le tout-puissant Dieu. Le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. J'ai proclamé Jésus
Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La vie lui appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia. Je proclamerai Jésus tous les jours dans ma vie. Parce que je sais, il me donnera toujours des victoires. C'est ce que tu vas dire dans ta bouche. Que je proclamerai, je ne laisserai pas, je ne laisserai pas, je n'abandonnerai pas. Je continuerai à chercher sa face. Parce qu'il te donnera la victoire. Il y a beaucoup de choses à parler ici. Mais aujourd'hui, je prends seulement ce 30 minutes. Pour conclure, je dis que restez bénis, soyez vigilants, continuez à prier, continuez à intercéder, n'abandonne pas, persévère, 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 tu auras la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia.